Alors, l'histoire, elle est marrante. Et si moi, je dois dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire de messieurs Tunde Ayeni et de mademoiselle Adeobi, c'est que dans notre société, il y a des choses que nous avons valorisées. Ce ne sont pas seulement les païens qui le font, même les chrétiens le font. Il y a des choses que nous avons vraiment donné de l'importance. Comme le fait d'être la chisa de quelqu'un, ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est moi qui l'ai suivi? C'est l'homme qui m'a suivi, c'est son mari qui m'a suivi. Hein. Ce n'est pas moi qui ai suivi ton mari, hein. C'est ton mari qui est venu vers moi. Et moi, je n'ai pas de compte à te rendre. S'il y a quelque chose à faire, c'est de demander à l'homme. Moi, je voudrais parler à la femme. Ce genre de situation se termine généralement dans la honte comme celle-là. Ça se termine comme ça, là où tu as honte, extrêmement honte. On te fout la honte convenablement. Ce genre de situation se termine où il y a l'humiliation, il y a le rejet total, comme si rien n'était auparavant. Il y a des choses qui se terminent même avec des insultes, avec une manque de considération. Tu te rends compte que tu as perdu des années et des années de ta vie. C'est vrai, il y a des hommes mariés qui viennent hein, à l'extérieur hein, avec toutes les bonnes intentions de vouloir se trouver une chisa de l'autre côté. Si j'ai une chisa, cela ne veut pas dire que je n'aime pas ma femme ou soit ma femme n'arrive pas à me donner d'enfants. Lorsque une femme n'arrive pas à donner des enfants à un homme, qu'est-ce qu'une autre femme peut faire? Qui es-tu pour essayer de résoudre les problèmes d'un foyer? C'est Dieu qui est censé résoudre ces problèmes. Mais c'est qui t'a donné le courage et le culot de penser que toi, tu peux aller dans un couple et aller résoudre leurs problèmes, leur donner des enfants? Je connais tellement d'histoires où ces choses se sont mal terminées. Il y a même des femmes de jeunes filles qui ont donné des enfants à ces genres d'hommes. Après les avoir donné des enfants, l'homme est venu après, comme il est puissant, comme il a l'argent, il a confisqué les enfants, il est allé avec dans sa maison, il a donné à sa femme. Vu que la petite n'avait pas de moyens, elle n'avait pas suffisamment de moyens, le gars, il était friqué. Il a récupéré les enfants. Il vit avec les enfants. Et ça se passe comme ça dans plusieurs cas. Il y en a d'autres qui ont complètement détruit leur vie. Et moi, je me dis que je me pose souvent cette question, lorsque tu veux, en fait, quand tu viens dans cette relation, j'aimerais savoir, de quoi t'attends-tu? Et il y a tellement de choses qui me passent dans la tête, hein. Je ne sais même pas comment les articuler. Tu penses à quoi exactement lorsque tu te décides de te mettre avec un homme marié? Tu penses que tu vas encore pousser plus loin tes attentes jusqu'en allant avoir des enfants avec cette personne-là ou ce n'est qu'une blague? Après un moment, tu vas laisser, tu vas abandonner. Mais il faut faire attention aux blagues. Ce ne sont pas toutes les blagues qui se terminent bien parce que l'appétit vient en mangeant. Adoebi s'est trompée. Elle s'est vraiment trompée. Vous voyez ce genre de dames, ce genre, les mamans, ce n'est pas notre génération. Les mamans, celles qui sont de previous generation, ces gens-là viennent dans le mariage avec, ils mettent leurs sentiments de côté. Ils viennent avec leur tête. Dans cette affaire, qui s'est retrouvée perdante? Et pendant que je parle d'Adoebi, je pense qu'il y a une Adoebi qui est en train de me suivre en ces moments. Ou soit il y a la sœur ou le frère d'un Adoebi qui est en train de me suivre en ce moment. On a tendance à condamner les hommes par rapport à leur infidélité. Mais moi, je pense que au-delà du fait de le faire, il faut aussi essayer de responsabiliser la femme. Tu risques d'entrer dans une relation à 35, à 25 ans pour en sortir lorsque tu auras 41 ans ou 40 ans. Tu aurais perdu 15 ans de ta vie.
si elle venait à peine de finir ses études, ou soit si elle n'avait pas encore fini ses études, la jeune Adoebi. Parce que maintenant, là, elle doit avoir environ une trentaine. Ça veut dire qu'elle a commencé très tôt. Elle a donné beaucoup de sessions de fraîcheur au gars. Et le gars lui a donné des petites monnaies. Le gars lui a donné l'assurance que non, tout allait bien entre nous. Je ne sais pas. Lorsque vous gardez les enfants d'autrui comme ça, cher homme, pendant 10 ans, pendant 15 ans, c'est avec quelle intention? De l'autre côté, vous continuez à former de foyers avec vos femmes de l'autre côté. Vous continuez à former de foyers de l'autre côté avec vos femmes. Vous continuez à avoir des enfants avec vos femmes. Vous pensez à quoi en fait? Mes jeunes filles, réveille-toi. Tu es en train de passer ton temps. Comment tu te sens en étant à la tête de disputes qui s'est passées un jour dans une certaine maison, la nuit? Comment tu penses, en fait, comment tu te sens tout en étant la femme, celle qui fait plairer une femme dans une maison, dans une ville ou dans un quartier quelconque? Comment tu te sens au-dedans de toi? Es-tu fier de toi? Comment tu te sens si tu es peut-être les sujets de prière d'une femme quelconque qui prie avec ton nom, si jamais elle a vu ton nom? Comment tu te sens lorsque une femme dit, Seigneur, fais de mes ennemis mes marchepieds? Toi qui es en train de penser détruire son foyer, quelque chose que elle chérit, n'est-ce pas que tu es son ennemi? D'office, tu deviens le marchepied de quelqu'un. Tu peux te faire un homme pour toi-même. Tu peux te taper un gars pour toi-même. Ce genre de situation se termine comme ça. Adoebi a simplement été humilié. J'imagine les amis les amis qui ont même eu envie d'avoir aussi eux-mêmes des sugar daddies. Parce que Adoebi en avait. Où est-ce qu'elle se retrouve en ces moments? Et tous ceux-là qui se sont sentis humiliés parce qu'elle avait maintenant l'argent, elle avait maintenant l'élève. Maintenant là, que les choses sont totalement différentes. Maintenant là, que la situation s'est retournée comme ça, elle a mené ça sur les réseaux sociaux pensant qu'elle allait arranger quelque chose. Pourtant, elle s'est simplement humiliée, diminuée, rabaissée encore et encore. Enfoncée d'ailleurs. Réfléchissez. Tout le temps que tu es en train de passer, oui, il y a des hommes qui déçoivent. Un homme peut te décevoir, mais cela ne signifie pas que toi, tu dois te décevoir en allant chercher un homme marié. Quelqu'un d'autre peut te décevoir, oui, on comprend. C'est quelqu'un d'autre. Oh non, les hommes ne sont pas sérieux, mais oui, eux ne sont pas sérieux. Mais toi, tu es sérieuse. Les hommes m'ont déçu. Oui, bon, ils t'ont déçu. Dois-tu te décevoir toi-même? C'est une insulte envers toi-même. Dépasser tout ton temps avec un homme marié, un homme d'autrui. Pendant ce temps, tu laisses ton homme passer. Et il y a des chrétiennes qui restent en prière, en train de prier, Seigneur, bénis mon mari, bénis mon homme. Un homme que toi-même tu sais que ce n'est pas ton homme, c'est l'homme de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton homme. Ces situations se terminent généralement mal. Ça se termine dans l'humiliation, ça se termine dans beaucoup trop de choses. Sachant ce qui est important et ce qui est bon pour toi, tu dois savoir comment stay away. Tu n'as pas de maîtrise de comment est-ce que ça va se passer. Tu ne sais pas. Des préférences, trouve-toi quelqu'un pour toi-même. Passe du temps dans la prière. Je les ai vus désirer tellement, tellement. Un enfant, je veux un enfant à l'extérieur, je veux un enfant. Je n'arrive pas à avoir des enfants dans mon mariage. Aussi, depuis qu'il a eu cet enfant-là, l'enfant a 2 ans. Mais il n'a vu l'enfant qu'une seule fois. L'enfant que la personne désirait tant. Il est retourné auprès de sa femme qui n'a pas d'enfant, avec qui il vit depuis des années. Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que tu vas te sentir si tu es celle qu'on a utilisée pour atteindre le fin?
Comment est-ce que tu vas te sentir? Dans le projet, en fait, de vouloir avoir des enfants, toi, tu as simplement pensé à avoir des enfants. Tu n'as pas pensé à pouvoir élever ces enfants-là avec leur père dans un même cadre où il y a papa, il y a maman. Voilà, tu te retrouves en train d'élever les enfants qui ont un père, bien sûr, mais un père qui ne peut même pas être là pour eux. Un père qui ne peut pas être là pour eux, parce que les enfants ne viennent pas d'un arbre, ils viennent d'un humain. Au-delà de tout, ce sont tes enfants. Mais si seulement tu avais arrangé un cadre pour les avoir, on sait que la vie ne nous sourit pas toujours, mais il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir où poser son pied. Je déplore le comportement de femmes qui le font. Ça se termine toujours mal. Et les femmes mariées, s'il vous plaît, arrêtez de dire non, je jure, mon mari ne peut pas faire ça. Comment toi tu peux jurer sur la vie de quelqu'un? Hein? Pourquoi il faut essayer de porter la honte de quelqu'un d'autre? Pourquoi il faut essayer de passer à la télé, essayer de se justifier pour ce que ton mari a fait, ce que ton conjoint a fait? Pourquoi est-ce qu'il faut expliquer aux gens que non, ce n'est vraiment pas la faute de mon mari? Non, quand même. Tu es une personne, tu as des sentiments, il ne faut pas tout tuer. Faut même pas aller jusqu'à tuer ta personnalité pour une personne qui va lui-même se faire plaisir. Tu n'étais pas là en train de partager les plaisirs lorsque ça se faisait. Gardons juste un tout petit peu de dignité et de force qu'on nous a retirées auprès peut-être de ces hommes tricheurs. Si tu n'as rien à dire, ne commente pas. Ne dis rien. Ne dis rien, tu ne vas pas aller là-bas dire que non, Dieu, la parole de Dieu, Dieu m'a dit. Non, toi, Dieu t'avait dit que ton mari n'avait pas fait. Mais ton mari est revenu après pour donner un témoignage tout en disant que tout homme est faillible, j'ai commis. Mais comment est-ce que l'homme qui ne pouvait pas faire ça est encore passé pour dire le contraire? Tu vois que ça n'a pas trop d'importance, madame. Prochaine fois, la prochaine fois, n'entre pas dans les affaires qui ne te concernent pas. Dis la personne qui est mieux placée à parler de cette affaire, je pense que c'est mon mari lui-même. La chose qu'il faut dire, c'est ça. Il ne faut pas aller essayer de justifier une personne que non, mon mari est une bonne personne, mon mari ne fait pas du mal aux gens. Non, 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 non. Drop it. Just drop it. Dis, laisse-lui s'exprimer, laisse-lui s'expliquer, laisse-lui porter sa honte, laisse-lui porter, je ne sais pas, sa part de responsabilité. Parce que c'est lui qui a fauté, c'est toi, oui, tu te décides, tu pardonnes ou tu restes, ça c'est toi qui vois. Mais de ton côté, reste clean, n'entre pas dans les affaires, c'est la boue en fait. C'est la boue. Tout en essayant de trop défendre notre conjoint, on entre dans la boue, on entre dans des histoires. Il ne faut jamais faire confiance à une personne. Vous savez qu'il y a des moments où toi-même tu fais des choses. Tu ne te rends pas compte que tu l'as fait, en fait. Tu te dis, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Ah, je suis vraiment déçu de moi-même. Hein. Comment j'aurais pu faire quelque chose de pareil? Et maintenant, quelqu'un d'autre, à ton absence, tu ne le vois même pas. Tu vas venir là dire que non, il ne peut pas faire ça. Comment il ne peut pas faire ça? Hein? Oh là là! En tout cas, c'était mon petit conseil. Pensez à vous, jeunes filles. Il n'y a rien de sérieux dans la relation d'un homme marié avec une jeune fille. Il va te faire passer ton temps. Et cependant, il sera en train de construire un foyer de l'autre côté. Tu risques de faire passer le temps de prier pour l'homme de ta vie. Comment veux-tu prier pour l'homme de ta vie, que Dieu te donne un autre homme aussi longtemps que tu as un homme marié dans ta vie? Un garage doit être libre pour faire entrer une voiture, pour faire entrer une voiture. On ne vient pas faire entrer une voiture sur une voiture en panne. C'est vrai que ton véhicule est en panne, on comprend. Mais mets-le à l'extérieur. Laisse le garage vide. Permets à une nouvelle voiture de venir. Laisse même le garage vide et commence à prier Dieu, que Dieu puisse t'emmener quelqu'un de bien dans ta vie. Cela aussi est possible. Hein. Cela est possible que Dieu te renouvelle. Il est possible que Dieu t'échange. Il est possible que Dieu apporte quelqu'un pour toi-même. Augmente simplement ton standard.
vois un peu les choses, hein? Le level. Augmente un tout petit peu ton level. Il n'y a rien dedans, à l'intérieur de cette relation-là, jeune fille qui est en train de me suivre. Enfant des dieux, il n'y a rien dedans. Je sais qu'il y a des chrétiennes et il y en a beaucoup. Sortez de là. Il est en train de m'aider pour le moment. Sortez de là. Sortez de là. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Après, c'est l'humiliation. Après, c'est la honte. Après, c'est le disgrace. Après, c'est un enfant qui n'a rien fait, qui se retrouve sans père. Après, il n'y a rien de bon. Rien du tout. Focalisez-vous sur ce qu'il y a de nécessaire et de plus important. Focalisez-vous sur votre vie, sur votre carrière. Concentrez-vous sur ce que vous voulez devenir demain. Évitez de partager votre énergie avec les hommes qui ont longtemps couché avec leurs femmes et qui veulent se rafraîchir. Ils vont venir se rafraîchir auprès de vous. Donnez-vous un tout petit peu de la valeur. Les temps que tu es en train de passer à entretenir l'homme d'autrui, c'est le temps que tu pouvais bien utiliser pour te trouver un homme pour toi-même. Et pendant ce temps-là, l'homme de ta vie va te passer comme ça. Pourquoi tu es dans la distraction? Tu penses que tu es en train de vivre l'amour. Tu te contentes de petits billets. Tu te contentes d'une maison. Je pense que le respect vaut mieux que toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. C'était ma part. Et j'en parlerai encore et encore et encore. Même après 2 années, mon discours ne va pas changer. Tu ne vas pas lui donner quelque chose qu'il n'a jamais ressenti. Il a toujours ressenti ça. Il est en train de te mentir. Il a toujours ressenti ça en fait. Ils ne vont pas se séparer pour toi. Il y a des cas trop minimes. Le cas sont, je peux dire, il y a seulement 1% ou 2% seulement de personnes qui peuvent dire que oui, il a abandonné sa famille pour moi. Il n'y en a pas beaucoup, ne t'en fais pas, il n'y en a pas beaucoup. C'est toi qui es en train de perdre ton temps. Sors de là. Il ne va pas les abandonner. Il va te mentir. Il va monter avec toi comme ça, il va descendre avec toi. C'est à toi de lui apprendre que ton temps est précieux. C'est à toi de lui montrer que tu vaux mieux que ça. C'est à la femme de se décider. Jeune fille, sors de cette histoire de c'est ton mari qui est venu vers moi. Moi, je ne suis pas allée vers lui. Sors de là, tu te trompes. Tu as quelque chose à dire. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta destinée. Sors de là. Ne perds pas ton temps. Les femmes de 60 et quelques années sont en train de se marier. Pourquoi est-ce que toi, tu ne prends pas le risque d'essayer de trouver aussi le bonheur de ton côté? Pourquoi il faut te diminuer jusqu'à aller à ce niveau-là? Je pense que je dis ce que je devrais dire. Et il en reste même beaucoup. Mais prenez ça. Prenez d'abord ça. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez. Ah, comment c'est doré. N'est-ce pas que c'est moi? Ah, indécente. Allez. On va goûter, hein? Essayez-moi cette recette à la maison. Un peu de sauce mayonnaise. Brochette. Frites les beignets. Un featuring céleste. Vous allez adorer.
Hmm. Hmm. Merci de nous suivre. Merci de me suivre. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, la suite au prochain numéro. Merci beaucoup. N'oubliez pas de commenter. Dites-nous ce que vous pensez de l'histoire de M. Tunde Ayeni et d'Adeobi dans le fil de commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de l'adultère. Dites-nous ce que vous pensez de hommes mariés sortir avec les filles. Dites-nous c'est quoi la responsabilité de la fille. Parlez-nous dans le fil de commentaires. Nous attendons de toute façon. Vous savez que c'est Mwanzatot. Vous parlez dans le commentaire. Et moi, je parle dans la vidéo. Moi, je vous aime, je vous embrasse. Bisous, bisous, bisous. À la prochaine. Bye.